Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Bienvenue à tous. Le Sénégal n'a toujours pas une loi d'accès à l'information. À cela s'ajoute l'urgence de protéger les lanceurs d'alerte. Éclairage dans ce podcast du mois de mai 2024 avec nos invités responsables au sein des organisations Article 19 et Reporters sans frontières. Le faux dans l'info, décryptage. Le Sénégal est l'un des 4 pays en Afrique de l'Ouest à n'avoir toujours pas une loi garantissant l'accès à l'information, non seulement pour les journalistes, mais également pour tout autre Sénégalais. Nous écouterons les précisions du directeur de Reporters sans frontières Afrique subsaharienne, Sadibou Marong. Mais avant, écoutons les précisions du directeur régional de Article 19, Alfred Boulakal. Cette organisation qui promeut et défend la liberté d'expression se bat depuis plus de 15 ans pour l'adoption au Sénégal d'une loi d'accès à l'information. Où en est-on aujourd'hui, Alfred Boulakal? Les chemins restent longs, mais il faut dire qu'avec l'avènement des nouvelles autorités du Sénégal qui ont à plusieurs reprises annoncé leur volonté de mettre la transparence au cœur de leur gouvernance, il y a de l'espoir que cette fois cette question soit traitée et que le pays se dote d'une telle loi, une loi d'accès à l'information, qui soit conforme aux standards définis dans la loi modèle d'accès à l'information en Afrique. L'année passée, par exemple, mi-2013, la société civile, nous avons eu accès à l'avant-projet des lois sur l'accès à l'information qui est actuellement dans les circuits administratifs. Nous avons eu à en faire une analyse légale pour plus ou moins jauger sa conformité aux standards tels que définis dans la loi modèle d'accès à l'information en Afrique. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'écarts, beaucoup de choses qui demandent d'être modifiées avant que ce texte soit adopté en Conseil des ministres ou soumis à l'Assemblée nationale pour adoption. Nous n'avons pas eu malheureusement l'occasion de présenter aux autorités compétentes ces différentes propositions puisque les délais qui nous étaient donnés étaient très courts. Le Sénégal, qui est l'un quand même des 4 pays à ne pas disposer d'une loi d'accès à l'information en Afrique de l'Ouest, à plusieurs occasions, nous avons appelé les autorités de rendre inclusif, participatif le processus qui doit aboutir à l'adoption de cette loi. C'est l'occasion de réitérer ces mêmes appels aux nouvelles autorités. Qu'est-ce qui retarde l'adoption de la loi d'accès à l'information? En Afrique, seuls 29 pays disposent déjà d'une loi d'accès à l'information, malgré que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples ait mis à disposition une loi modèle d'accès à l'information depuis plusieurs années et adopté les principes sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique depuis 2019 à Banjul. Plusieurs facteurs peuvent être à la base des retards connus dans l'adoption de telles lois. Je dirais tout d'abord que l'histoire de nos États issus de la colonie et le mode de gouvernance du système colonial était en tout cas en partie basé sur le contrôle et la censure et tous les tabous sur l'information publique, sachant que les colonisés ne devaient pas nécessairement avoir accès à toutes les informations détenues par les colonisateurs. Et donc nos États post-coloniaux
perpétue plus ou moins cette culture de la discrétion, de la confidentialité, du contrôle, de la censure. Et ça, à mon avis, c'est l'une des barrières pour accélérer de manière proactive les législations sur l'accès à l'information. Et il y a aussi d'autres causes que nous pouvons trouver dans la volonté politique. Il y a, de mon point de vue, un manque de volonté politique et qui fait que cela ne fait pas une priorité sur l'agenda des gouvernants. Bon, il y a lieu aussi de considérer que la loi d'accès à l'information bute aussi à la peur même de la transparence dans la gouvernance publique, puisque l'information, c'est le pouvoir, et si donc les citoyens ont accès à tout, leur contrôle, leur comportement vis-à-vis de ceux qui les gouvernent peuvent en être affectés d'une manière ou d'une autre. Cela fait que les gouvernants développent une forme de réticence par rapport à cette possibilité, cette obligation de créer un environnement légal propice à la divulgation proactive de l'information. Donc, ça retarde aussi l'adoption de la loi d'accès à l'information dans nos pays africains ou même leur mise en application. Pour certains qui les ont déjà adoptés mais dont la mise en application n'est pas effective. Au-delà des côtés étatiques, des gouvernants, je dirais qu'il faut aussi nous regarder en tant que société civile. Certes, notre plaidoyer est long, mais je me dis que quand les citoyens veulent une chose dans une société démocratique, ils l'obtiennent. Donc, notre capacité en tant que société civile, en tant que citoyens, d'amener nos élus à inscrire cette priorité sur leur agenda, cette capacité-là où cette mobilisation à cette fin reste faible. Le faux dans l'info, le podcast d'Africa Tchèque pour comprendre l'écosystème de la désinformation. Nous recevons dans ce podcast le directeur régional de Article 19, Alfred Boulakal. Pourquoi est-ce que la loi sur l'accès à l'information est si importante? La première raison, c'est que c'est une question de redevabilité de l'État sénégalais envers ses citoyens et envers ses engagements régionaux et internationaux. La Constitution sénégalaise garantit l'accès à l'information aux citoyens. Pour rendre effective cette garantie constitutionnelle, il faut un texte légal spécifique qui puisse définir tous les détails et les contours liés à l'accès à l'information. Il faut finalement cette loi pour obliger les personnes, les institutions, les corporations, qu'ils soient du secteur privé ou public, en charge de l'action publique, à rendre l'information accessible pour les citoyens, soit à leur demande, soit de façon proactive. C'est aussi une question de redevabilité du Sénégal par rapport à ses engagements internationaux. L'accès à l'information est consacré au niveau africain, qu'il s'agisse de la loi modèle sur l'accès à l'information, qu'il s'agisse de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qu'il s'agisse des principes sur la liberté d'expression et l'accès à l'information en Afrique. L'accès à l'information est également consacré au niveau sous-régional, je veux dire, de la CEDEAO, notamment par le protocole sur la lutte contre la corruption. Et enfin, l'accès à l'information est garanti ou consacré par des traités internationaux tels que la Convention de lutte contre la corruption.
Au-delà de cette question de redevabilité, il y a d'autres bénéfices qui sont d'ordre pratique. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple de manière basique. Les citoyens l'exercent à travers non seulement l'élection, mais également la participation dans la définition des politiques publiques, dans leur suivi et dans le contrôle de l'action publique qui est faite. Et donc, l'accès à l'information favoriserait des citoyens bien informés. L'accès à l'information aussi réduit les risques de corruption et d'abus de pouvoir. L'importance de la loi d'accès à l'information est donc vraiment avérée. Votre organisation Article 19 se bat également pour une loi de protection des lanceurs d'alerte. Quels en seraient les avantages? Oui, la loi de protection des lanceurs d'alerte était notre chantier législatif qui demande une action plus ou moins immédiate de la part des autorités. Je voudrais saluer ici la volonté réelle exprimée par les nouvelles autorités d'adopter très rapidement une telle loi, comme la loi d'accès à l'information, et elle jouerait un très grand rôle dans la construction de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Le lanceur d'alerte, c'est toute personne qui, peut-être dans l'exercice des fonctions ou en toute autre qualité, accède à une information plus ou moins liée à la corruption ou à toute autre méconduite et qu'il juge méconduite affectant l'intérêt public et qu'il juge de divulguer pour permettre notamment aux journalistes, à la justice et à d'autres acteurs intéressés de conduire des investigations plus profondes pour soit établir les faits ou les confirmer. Et donc, oui, la loi de protection des lanceurs d'alerte, comme je disais, participe à la transparence. Il faut mettre les lanceurs d'alerte à l'abri des représailles. Une telle loi viendrait garantir sa protection, lui, sa famille et ses autres intérêts, qu'il s'agisse de son travail ou de ses biens ou tout simplement de sa sécurité. La loi sur les lanceurs d'alerte aussi pourrait par exemple créer les conditions telles que les lanceurs d'alerte ne puissent pas être demain poursuivis pour diffamation, poursuivis pour fausses nouvelles, etc. C'est donc une loi importante. Merci beaucoup Alfred Boulakal, directeur régional de l'organisation Article 19. Restez à l'écoute. Notre second invité est le directeur de Reporters sans frontières Afrique subsaharienne, Sadibou Marang. Le faux dans l'info, décryptage. Nous sommes avec Monsieur Sadibou Marang, le responsable de Reporters sans frontières en Afrique subsaharienne. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a été fait jusque-là par Reporters sans frontières, avec notamment ses partenaires, afin de pouvoir accéder à une loi d'accès à l'information ici au Sénégal? Il y a le plaidoyer qu'il faut faire avec un certain nombre d'organisations, et dont Article 19 qui est pratiquement le lead autour de ces questions-là, mais aussi pour nous en tant qu'organisation de défense de la liberté de la presse et de protection des journalistes, il est important d'avoir cette loi pour un pays comme le Sénégal, parce qu'il faut rappeler d'ailleurs que le Sénégal a toujours été un fleuron de la liberté de la presse. Aujourd'hui qu'il y a l'opportunité de nouvelles autorités, il est important un peu de continuer à retravailler autour de cela en termes de plaidoyer et dire directement aux autorités que cette loi est importante pour les citoyens d'une manière générale. Et parmi ces citoyens, il y a les journalistes, et parmi ces journalistes, il y a les journalistes d'investigation. Et ces journalistes d'investigation qui font un travail de service public utile aux populations en termes de révélation, d'enquête, ont non seulement besoin
un peu de garantie constitutionnelle et de garantie juridique pour pouvoir accéder à des informations d'intérêt public. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'il est aussi réclamé une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Mais en fait, comment faire pour que ces lois ne soient pas juste des lois, en réalité, qui soient biaisées, quoi, dans le fond? Pour nous, il faudrait faire très attention parce que le Togo, par exemple, a une loi d'accès à l'information. Mais dans ce cadre-là, le Togo est, disons, pire que le Sénégal, qui n'a pas de loi d'accès. Donc il faut faire un peu la part des choses. Un pays avec une loi d'accès à l'information déjà dont le contenu est vidé, dévoyé, tout cela pose problème. Donc il faut peut-être mettre l'accent sur une loi d'accès à l'information avec un contenu sur lequel la majeure partie de la société civile et des journalistes, en tout cas les bénéficiaires et les citoyens, se retrouvent, qui puisse également être une loi qui protège aussi et qui donne le droit effectivement aux citoyens lambda de pouvoir accéder à l'information. Donc c'est ce qui est le plus important, d'avoir une loi, parce qu'il faut une loi un peu du point de vue esthétique et ne pas avoir toutes les garanties possibles pour que, par exemple, les citoyens exactement puissent accéder à cette information d'intérêt public. On a vu aussi des cas en Côte d'Ivoire, par exemple, qui est un pays qui a une loi d'accès à l'information, qui malheureusement aussi, dans certaines parties, ça ne donne pas ce que cela devrait donner. Et effectivement, plusieurs des journalistes d'investigation ivoiriens nous ont signalé effectivement qu'il y a des problèmes, donc avec un certain nombre de tracasseries administratives qui font que pratiquement, vous vous levez, vous voulez avoir un document d'intérêt public, mais vous vous heurtez finalement à une succession d'écueils qui font que pratiquement vous vous découragez. Et ce n'est pas ça l'idée d'avoir fondamentalement une loi. Et pour nous, il faut aller vers une loi utile, bénéfique, digne d'intérêt pour les citoyens. Et demain, un citoyen qui peut également être un lanceur d'alerte, qui peut aussi, en tant que lanceur d'alerte, être source d'information pour les médias, parce que de plus en plus, on peut voir des lanceurs d'alerte qui ont des informations et qu'ils donnent à des médias aussi. Ça, c'est important. Donc, leur protection nous semble importante parce que souvent, dans nos pays, il y a beaucoup de gens, notamment des lobbies, des hommes d'affaires, des puissances d'argent, qui, quand vous commencez à enquêter sur quelque chose, et tant que ce n'est pas dans leur intérêt, ils ont tendance un peu à vous mener la vue dure. Et on a vu aussi des situations malheureuses où même des journalistes d'investigation et même des lanceurs d'alerte ont été pratiquement attaqués parce qu'ils ont révélé des scandales, ils ont révélé des questions de corruption extrêmement importantes. Merci beaucoup à vous, Monsieur Sadibou Marang, pour toutes ces précisions. Merci. C'est moi. Fin de ce podcast produit par Africa Check et réalisé par Maria Mathiam. Merci à vous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le mois prochain. D'ici là, doutez et vérifiez toute information pour éviter de tomber dans les filets de la désinformation. À bientôt!